Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de la semaine du 26 juin au 2 juillet 2023. Nous allons faire la guidance pour nos amis les Gémeaux, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Gémeaux. Cette guidance, elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Si vous souhaitez une guidance perso et privée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez, on y va. On va voir les énergies qui vous accompagnent avec l'oracle de la féminité sacrée, mes amis Gémeaux. Dans quelle énergie vous allez vous trouver? La carte numéro 23 qui parle de la voie du milieu. Alors, ici, on vous invite à ne pas être trop dans l'extrême. Là, on vous dit vraiment de trouver cette voie du milieu, c'est-à-dire la voie vers l'équilibre, la stabilité. On voit avec cette couleur jaune qu'il pourrait y avoir des choses qui pourraient encore vous toucher, enfin vous toucher. Il pourrait y avoir peut-être de la colère en vous. Il pourrait y avoir des rancœurs. Il pourrait y avoir des choses qui vraiment qui ont besoin d'être libérées, qui ont besoin d'être nettoyées en vous. On parle ici du chakra du plexus solaire et on peut parler aussi de... Alors, côté négatif, ça peut être un manque de motivation. Vous pourriez perdre en énergie. Pour X raisons, peut-être que il y a quelque chose qui fait que vous dépensez énormément d'énergie, comme si vous perdiez votre temps quelque part. Ou alors tout le contraire, c'est-à-dire que vous allez retrouver votre motivation, vous allez retrouver votre dynamisme, vous allez retrouver aussi cet équilibre intérieur. Alors c'est vraiment tout l'un ou tout l'autre, hein. Donc là, on va voir après au niveau professionnel, au niveau sentimental et général, voir ce qui se passe. Donc là, on parle peut-être d'un changement apporté pour apporter alors soit à l'intérieur de vous, soit dans votre vie, pour retrouver cet équilibre, cette stabilité et donc votre énergie qui remontera plutôt côté positif. Allez, on y va. On va voir au niveau professionnel. Oui, il se peut que parfois, voilà, vous soyez dans des situations qui font que ça vous fait perdre un petit peu votre énergie, je dirais même votre sang-froid. Je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça. Alors, nous avons la carte de la mort côté professionnel. Cette carte vous invite à mettre fin à quelque chose. La mort, c'est la transformation. On va d'abord parler côté négatif. La mort, ça peut être de devoir, ça peut être négatif ou positif, hein, de devoir mettre fin vraiment à quelque chose, de partir d'un endroit où vous êtes, où vous travaillez, de mettre fin à un projet, de mettre fin à des liens, de mettre fin euh, à des contacts, etc. Pour amorcer quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous correspondrait plus, quelque chose qui est plus significatif pour vous. On parle de quelque chose qui pourrait arriver, qui est assez inattendu. On parle de libération, ça peut vous libérer, ça peut vous soulager. Si vous êtes, euh, si vous êtes en plein travail pour vous-même, c'est-à-dire je sais pas, vous avez des choses à travailler en vous, ça peut être dû à des blessures de l'âme, etc. Vous êtes en train de faire de muer. C'est comme si vous muez. Ça me parle de ça en fait. J'ai l'impression que vous laissez derrière vous une ancienne version de vous-même. Voilà. Vous avancez vers une nouvelle version de vous-même. C'est pas une meilleure version, c'est plutôt une nouvelle version. Vous êtes un nouveau vous. Vous n'êtes plus la personne que vous étiez il y a quelques jours, il y a quelques mois, il y a quelques années, voyez? Vous avez acquis de la sagesse, de l'expérience aussi dans ce que vous faites. Voilà, on va voir la suite. Je pense que vous faites plus attention à vos ressentis, à ce qui vous tient à cœur, parce qu'on me parle quand même du chakra du cœur ici, là. Hein. Vous allez vers ce qui vous fait du bien, vers ce qui vous parle surtout.
au niveau professionnel pour les Gémeaux. La distance, hein, je disais d'aller vers. Vous allez partir. Alors, on me parle de distance. Il se peut que vous fassiez des déplacements dans votre travail. Ça peut être dans une autre région, dans une autre ville, mais on peut me parler aussi dans un autre pays. J'ai la sensation ici que vous allez peut-être travailler à l'international. Je ne sais pas pourquoi, hein, ça me parle comme ça. Mais en tout cas, ça va être quelque chose qui va être à distance de vous. Il se peut que vous fassiez aussi du travail par le biais de la téléconsultation, de la visio, vous voyez, pour toucher un maximum de personnes. On parle ici de pourquoi pas s'associer avec quelqu'un ou de créer un partenariat. Là, dans tous les cas, ça va vraiment vous demander de devoir bouger de là où vous êtes. Il se peut aussi que vous preniez de la distance vis-à-vis euh, d'un travail dans lequel vous étiez, voyez, ou du travail dans lequel vous êtes. Ici, le 2DP, hein, on parle de mental, hein, ça va vous demander de réfléchir. La proposition que vous pourriez avoir à distance de vous, ça demande de la réflexion. Il se peut que vous ayez deux choix à faire. Là, vous êtes en pleine introspection. Vous pourriez être en dualité. Vous avez deux propositions dans lesquelles vous pourriez vous retrouver et puis il va falloir quand même trouver un juste équilibre, hein. Va falloir faire les choses vraiment en fonction de ce que vous ressentez, en fonction de, de, de ce qui vous tient à cœur. Ça va être peut-être un petit peu difficile, mais c'est aussi le fait de... Tout à l'heure, j'ai parlé... ça y est, je vais pas arriver à le redire, que vous pourriez être sous le coup de l'impulsivité, vous voyez? Vous seriez dans l'extrême, mais plutôt dans l'extrême pas bon. Donc là, on vous demande vraiment, peut-être qu'il y a des collègues de travail ou une hiérarchie avec laquelle vous entendiez pas forcément, vous entendez pas forcément, et vous avez un réel besoin de prendre de la distance et du recul, hein, pour vraiment vous recentrer, vous retrouver, pour garder votre calme. Voilà comment ça me parle. Pour ceux qui peut-être partez à la retraite ou alors vous y êtes déjà, on vous dit ici que vous avez une réelle envie, pourquoi pas, de voyager, pourquoi pas faire le tour du monde. Ou alors faire une retraite spirituelle, hein. Peut-être que vous avez vraiment envie de vous rapprocher de tout ce qui est spirituel, ouais, de faire, je sais pas, une retraite chamanique, une retraite spirituelle, besoin de vous retrouver seul pour retrouver votre sérénité, votre calme, vous voyez. Allez, on continue au niveau sentimental pour les Gémeaux. Au niveau sentimental, j'ai le 7 d'épée. Bon, là, si je parle pour les célibataires, alors vous partez peut-être, on parle encore de départ, mais plutôt vous partez de toute énergie, je dirais, qui pourrait avoir de la malveillance envers vous. Ça peut parler de mensonges, de tromperie, ouais. C'est comme si vous vous méfiez ou que vous vous éloignez de personnes qui pourraient éventuellement vous blesser. Peut-être que vous êtes en train de vous éloigner aussi ou alors de mettre à distance des personnes qui auraient tendance à vous manipuler ou à vous mentir, voyez. En tout cas, ici, vous pourriez peut-être encore être déçu par des rencontres que vous pourriez faire. Ouais, parce que vous sentez que il y a des comportements qui restent quand même très, comment je pourrais dire ça? Des comportements qui pourraient être limites. Voilà. Pour ceux qui sont en couple, vous avez vraiment besoin de faire une pause. Alors, soit c'est votre autre, soit c'est vous qui portez un masque. Peut-être qu'il y a des non-dits, peut-être qu'il y a des choses cachées, des vérités. Faites preuve quand même de discernement dans la situation. On vous invite ici à faire preuve de souplesse aussi, d'essayer de comprendre votre autre s'il y a des désaccords entre vous. On parle encore du chakra du plexus solaire. Vous pourriez avoir peut-être une certaine rancœur ou une colère vis-à-vis de votre autre. Alors peut-être que euh, vous-même ou la personne avec qui vous vivez ou avec laquelle vous êtes a pu avoir des comportements pas très sains avec vous ou vraiment où il y a eu peut-être
de la tromperie, un moment d'égarement, ou alors je dirais quelques non-dits, des choses qui ont été cachées, et vous pourriez vous en éloigner de ça. Vous n'avez pas envie d'être dans des conflits ou alors dans des choses qui sont pas saines. On continue. Vous aspirez à plus d'indépendance aussi. Non, j'en ai trop. Je voudrais qu'une seule carte. Alors bon, on a quand même la joie à retrouver ici. Si vous êtes célibataire, vous aspirez à retrouver votre bien-être. Donc, vous allez vous éloigner de ce qui vous enlève votre lumière, votre bien-être, votre bonne humeur. Là, vous aspirez à être bien peut-être seul, hein. Il se peut aussi qu'il y ait des retours. Voilà, peut-être que vous allez être content ou contente de retrouver un ami, hein, avec qui vous avez pu avoir des sentiments ou alors une relation amoureuse. Il se peut que là, vous fêtiez aussi, on parle de célébration, vous fêtiez votre joie de vivre, c'est-à-dire que vous vous sentez bien, donc vous allez l'exprimer, voyez? Donc vous allez sortir vraiment de certaines personnes malveillantes, de la manipulation. En tout cas, vous allez en ressortir quand même vainqueur de tout cela. Euh, c'est comme si vous échappiez à des comportements qui auparavant auraient pu vous toucher, mais là, vous vous en sortez vraiment haut la main. C'est-à-dire que ça, c'est comme si vous étiez en train de guérir de certaines blessures, hein, et que vous réussissez, voyez, à ce que ça ne vous touche plus finalement. Pour les couples, on vous dit ici que vous retrouvez quand même une certaine joie, euh, peut-être de l'entrain, du regain entre vous, après une période où ça a été compliqué, où vous avez peut-être fait une pause, un break, hein, ça c'est possible. Là, vous retrouvez la joie dans votre couple. On parle quand même de... je vais y arriver. De pourquoi pas officialiser la relation, que vous êtes prêt à vous engager après une période compliquée. Donc là, on voit bien que c'est très positif pour vous. On retrouve quand même un équilibre, hein. Voilà, du bien-être, de la bonne humeur, etc. On continue. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la mort qui ressort. La mort, encore une fois, hein, côté sentimental, vous mettez fin, alors vous mettez fin peut-être pour les célibataires à, si c'est une personne qui revient à cette relation, ou alors à des comportements, ou alors des façons de faire dans vos relations amoureuses pour un renouveau. C'est comme si vous déconstruisez pour mieux reconstruire derrière. Je ne sais pas si j'en ai parlé tout à l'heure, hein. C'est comme s'il y avait une transformation qui s'opérait en vous aussi. Voilà. Il y avait un déséquilibre qui s'était installé. Il y avait peut-être des rancœurs, comme je vous l'ai dit, de la colère. Et là, vous mettez fin à tout ça. Voilà, un nouveau départ pour vous. Il se peut que vous décidiez d'emménager ailleurs, de déménager, hein, pour retrouver votre bien-être. Peut-être de vous éloigner d'une ancienne relation. Ça, c'est possible, avec qui il y a eu de nombreuses difficultés. Pour ceux qui sont en relation, on vous dit que là, vous prenez un nouveau départ, hein. Ça y est, peut-être que pour certains, je vous dis, il y a des mariages dans l'air, des Pax, ou alors des engagements beaucoup plus officiels après une période compliquée où il y a eu peut-être, je vous ai dit, de la tromperie, des mensonges, des non-dits, des vérités non dites. Bon là, ben, vous allez, comme je vous ai dit, vous allez déconstruire pour reconstruire quelque chose de nouveau derrière. Donc attendez-vous à un nouveau départ et une belle transformation de votre relation. On continue les conseils et la finalité de ce tirage. Hop là. La grande prêtresse qui là vient vous dire de croire en vous, de croire en ce qui arrive dans votre vie, d'accueillir aussi. Émotionnellement, bien évidemment, de parfois de pouvoir mieux gérer ses émotions, de mettre de côté, je dirais, ou de venir apaiser sa colère, d'éviter d'être trop dans l'extrême, dans l'impulsivité, voyez, que ça parte dans tous les sens. On parle ici de découvrir une vérité. Peut-être que justement, il y a quelque chose qui va ressortir ici, qui va vous permettre d'aller de l'avant, de repartir sur des bases saines.
de retrouver confiance. Ça peut être confiance dans votre vie professionnelle, du choix que vous allez faire, de la confiance dans votre couple, dans la relation. Et si vous êtes célibataire, de faire confiance en ce qui arrivera dans votre vie. Voilà. Soyez vrai et surtout, je dirais, soyez en accord avec vos besoins, vos ressentis, avec ce que vous vibrez. C'est celle-ci qui est venue en premier. Le verdict, oui, ça me confirme bien que ça va vous permettre de vous ouvrir pas mal de portes, d'opportunités. Le verdict, c'est savoir trancher au bon moment. On parle ici de retrouver l'équilibre. On parle ici de chance, de protection. Donc, il va y avoir des solutions de trouver dans chaque domaine de votre vie. Donc, attendez-vous à ce que cette sentence arrive. Je dis une sentence comme si c'était quelque chose de grave, mais oui, c'est quand même assez important, hein, que ça soit professionnel ou sentimental. Les solutions sont là, vous allez trancher, vous allez trouver des solutions, euh, oui, vous allez vraiment trouver la bonne voie pour vous, le bon chemin. On continue. Qu'est-ce que j'ai? Le 10 de Pentacle, ben là, écoutez, c'est très très positif parce que le 10 de Pentacle, c'est arrivé à l'aboutissement de ce que l'on... de sa vie, de ce que l'on souhaitait, hein, de tout ce que vous avez mis en place. Le 10 de Pentacle, c'est le partage, c'est la générosité, c'est la réussite, le succès, le bonheur, tout simplement. Il y a une idée ici de partage non seulement avec les autres, avec votre autre, avec peut-être le partage avec des gens, des nouvelles connaissances que vous allez faire au niveau professionnel. Ça va être si l'idée, pourquoi pas, de vous associer ou alors de partager au plus grand nombre, comme je vous ai dit, peut-être que vous allez travailler en visio. Ça peut être avec d'autres pays, avec d'autres personnes qui habitent dans d'autres pays. Le partage de vos connaissances, de votre valeur, de votre sagesse. Voilà. Donc, il va y avoir pas mal de choses qui vont bouger pour vous et ça va être comme un accomplissement, un aboutissement de votre vie. C'est quelque chose que vous avez peut-être voulu, voyez. Donc, c'est en train d'arriver là pour vous, mes amis Gémeaux. Allez, on continue au niveau professionnel. Donc, transformation côté professionnel, transformation côté sentimental. Quoi demander de mieux? Regardez, souhaite-toi le meilleur au niveau du professionnel. Je ne peux pas dire mieux là. Voyez? Vous pouvez être créatif et créative à l'infini. Vous avez toutes les ressources et les capacités. C'est comme si là, je voyais dans cette carte le magicien. Le magicien, c'est le nouveau départ. C'est les nombreuses possibilités, les nombreuses opportunités qui se présentent à vous. Profitez-en, hein, mes amis Gémeaux. Peut-être que ça ne se représentera pas de sitôt. Donc, ça va être le moment pour vous de mettre les choses en place, de régler encore ce qui a réglé. De vous tempérer aussi. Hop, elle est tombée. Ici, au niveau sentimental, si vous êtes célibataire, il se peut que vous rentrez en communication avec quelqu'un de nouveau. Il va y avoir beaucoup de partage. Vous voyez, j'ai parlé de partage tout à l'heure. Là, on y est. S'exprimer, partager ses pensées, ses idées. Vous pourriez rencontrer quelqu'un qui a les mêmes envies que vous, les mêmes projets. Pour les couples, ça va être l'idée de vraiment d'être dans le partage et surtout d'être sincère avec l'un et avec l'autre. Tout à l'heure, je parlais de vérité cachée, de non-dit. Ben là, vous allez un peu plus vous exprimer. Peut-être que vous n'osez pas dire ce que vous avez envie réellement dans la relation, ou peut-être que vous n'exprimez pas vos besoins clairement. Donc là, ça va être fait cette semaine. On vous y invite en tout cas. Allez, on continue, mes amis Gémeaux. Mes amis Gémeaux. Hop là. Qu'est-ce que j'ai? Ose dès maintenant. Regardez si elle n'est pas belle cette carte. On vous dit ici
d'être ancré, on parle du chakra racine, de retrouver de la force et de la puissance, mais plutôt en ancrage, c'est-à-dire ancrez-vous à la terre. euh, Comment je pourrais dire ça? Pour, retrouver cette force, cette puissance que vous avez en vous. Vous avez vraiment besoin, que tout soit solide, voyez? Que vous soyez aussi vous solide, pour pouvoir attirer à vous ce qui est vraiment très important, ce qui est vraiment, concret, voyez? Voilà, tout simplement oser dès maintenant. Si vous avez des rêves, si vous avez, des choses à mettre en place, ça va être le moment pour vous. Là, un dernier message de vos guides et de vos anges. C'est comme si vous deviez l'ancrer dans la matière aussi, voyez? Chanson du cœur, que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Soyez connectés à votre chakra du cœur. Et je vous garantis que ça va être très efficace pour la suite, hein, dans vos actions, dans vos rencontres, dans des situations, hein, voilà. Voilà mes amis Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire si ça vous a parlé et à partager cette vidéo. Je vous souhaite une très très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.